Bonjour à tous, bienvenue encore ce matin pour entendre encore quelques pensées de la parole de Dieu. Mais avant de commencer, on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce sur chacun d'entre nous, que Dieu nous bénisse dans ce dimanche, que Dieu nous fasse grâce encore parce que nous avons besoin de lui chaque jour de notre vie. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous réclamons ta grâce sur nous, nous réclamons ta présence dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi pour saisir, pour comprendre la pensée de ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu, pour être enseignés. Nous voulons ouvrir nos cœurs à l'écoute de ton conseil ce matin. Pour te dire merci parce que chaque jour, tu nous donnes la possibilité de nous nourrir de ta parole. Tu es celui qui est venu dans ce monde pour nous accorder ta grâce. Et ce n'est qu'en toi que nous pouvons nous réfugier. Ce n'est qu'en toi que nous pouvons encore, Seigneur mon Dieu, tourner nos regards et nous attendre de toi pour recevoir encore de toi, Seigneur mon Dieu, la bénédiction, pour recevoir de toi la grâce, pour recevoir de toi la vie éternelle. Nous réclamons ce matin que tu viennes et que tu visites chacun d'entre nous, que tu puisses donner à chacun d'entre nous de marcher et d'avancer avec toi. Merci pour ceux qui vont encore écouter, ceux qui vont entendre encore ces paroles, qui puissent leur faire du bien, les amener à comprendre que tu es ce Dieu fidèle et bon, que dans ce que tu dis dans ta parole, que tu nous tiens dans ta main, tu le fais pour la gloire de ton nom. Merci parce que tes regards et sur ton peuple et sur ton Église. Merci parce que ta main bénissante est sur nous ce matin et nous te rendons grâce, te disons merci pour tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, une pensée est venue sur mon cœur et j'aimerais la partager avec vous. Avoir confiance en Dieu. Le mot confiance. Aujourd'hui, c'est difficile de mettre sa confiance en quelques individus ou en quelconque institution. Nous voyons que la crainte du lendemain a pris place dans les cœurs et dans les vies. En qui pourrais-je avoir confiance pour me réfugier? En qui pourrais-je me confier? C'est peut-être la question ce matin que chacun d'entre nous nous posons. Nous sommes là dans le désespoir, nous sommes là dans vraiment l'angoisse, se posant cette question qui revient, qui chaque jour revient et revient encore. En qui pourrais-je avoir confiance pour me réfugier? En qui pourrais-je me confier? La peur de souffrir, d'être déçu, d'être trompé, abusé nous environne. Cette peur est quotidienne, chaque jour elle peut être dans ton cœur et tu te poses toujours cette même question. Que dois-je faire? Où dois-je aller? À quelle porte dois-je frapper pour qu'on puisse m'entendre, on puisse comprendre la souffrance que j'ai dans mon cœur? Le dictionnaire Larousse définit la confiance notamment comme le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Ça veut dire lorsqu'on regarde la personne qui serait en face de nous, la personne qui serait à côté de nous, nous allons nous fier à cette personne-là en disant « je peux compter sur elle, je peux compter sur lui pour me soutenir lorsque rien ne va, lorsque tout semble s'effondrer autour de moi, je peux m'appuyer sur telle et telle personne, sur tel argument, telle chose pour pouvoir me relever ». Mais malheureusement, la déception arrive plus vite qu'on le pense. La souffrance arrive plus vite que nous le pensons et nous sommes déçus. Et nous retirons petit à petit et nous nous mettons dans notre coin en disant « c'est la fatalité, tant pis, je dois passer par là, point final ». Mais la Bible nous dit de faire confiance à Dieu et qu'il est digne de confiance. Il est fidèle, il est capable. La Bible nous donne et nous démontre Dieu comme étant celui en qui nous pouvons mettre entièrement notre confiance, en qui nous pouvons nous confier. Nous pouvons nous fier à Dieu dans tous les domaines. Il est capable d'intervenir et d'agir et de manifester sa puissance, son autorité pour chacun d'entre nous.
Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7, il nous a dit ceci: « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et donc l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme ou béni soit la femme qui se confie dans l'Éternel, et donc l'Éternel est l'espérance. » Dans Proverbe 29, verset 25, il est dit ceci: « C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. » La sécurité vient de Dieu. Dans le psaume 37, verset 3, « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, et le pays pour demeure. Que la fidélité soit ta nourriture. Confie-toi dans l'Éternel. » Le psaume 27, verset 14, il dit ceci: « Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. » Peut-être ce matin, pour plusieurs d'entre nous, on a perdu courage. Peut-être ce matin, pour plusieurs d'entre nous, nous sommes déstabilisés par rapport à la situation actuelle. On se pose des questions, mais est-ce qu'on doit vraiment avoir confiance? Est-ce qu'on peut ce matin être rassuré de notre lendemain? Est-ce que notre avenir est-elle en sécurité? Mais compte sur le Seigneur, sois fort. Reprends courage, une parole qui vient au bon moment, une parole qui arrive au bon moment dans notre vie et qui nous dit: prends courage, comme le Seigneur a pu dire à Josué: prends courage, fortifie-toi. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pas s'appuyer sur ses propres forces. Ne pas s'appuyer sur notre propre intelligence. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où tout le monde est presque dire: je connais, je suis assez intelligent pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir trouver une solution. On va même dire que tout problème a une solution, mais si on s'appuie sur notre propre intelligence, on sera surpris de voir le dégât que cela pose. Si on s'appuie sur notre propre force, on verra vite fait la déroute qu'on va prendre. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets en confiance dans le Seigneur. 2 Samuel, chapitre 22, verset 31, il nous est dit ceci: « La voix de Dieu sont parfaites, les paroles de l'Éternel est éprouvées. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Mon ami, ce matin, où as-tu mis ta confiance? En qui te confies-tu? Est-ce que tu te confies dans ta propre force? Alors tu seras déçu. Mais confie-toi dans l'Éternel. Il est un bouclier. Le psaume 37, verset 5, il dit ceci: « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recommande ton sort, recommande ta situation actuelle, recommande la situation que tu es en train de vivre actuellement dans l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est une certitude. Et il agira. Ésaïe 12, verset 2. « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Et le sujet de ma louange, c'est lui qui m'a sauvé. » Une confirmation que nous pouvons promulguer après, que nous pourrons acclamer après, en disant: voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, c'est-à-dire je me fie à lui, dans toute ma détresse, je me fie à lui parce que c'est lui qui serait la porte de sortie pour moi, celui qui est mon salut pour ma vie, c'est en lui que je me confie, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. C'est-à-dire, quelles qu'en soient les choses que j'entends, quel qu'en soit le drame qui pourrait arriver, j'ai confiance en celui qui m'a sauvé. J'ai confiance en Dieu. La Bible nous emmène à avoir confiance en Dieu dans des temps difficiles.
Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, il est dit ceci, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » Nous n'aimons pas passer par des temps difficiles, mais malheureusement, la Bible nous dit, elle nous enseigne, elle nous dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et c'est à ce moment-là, où vais-je mettre ma confiance? En qui vais-je me confier pour être sauvé, pour être délivré? Matthieu chapitre 6, verset 25, il dit ceci, c'est pourquoi je vous le dis, c'est Jésus qui le dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Jésus lui-même nous appelle, nous commande de ne pas nous inquiéter. Jésus lui-même nous montre que dans des temps difficiles, de ne pas avoir peur, de mettre notre confiance en lui, et lui, il agira. Job, chapitre 22, verset 26. Alors tu trouveras ta joie dans le Dieu Tout-Puissant, et tu le regarderas avec confiance. N'est-ce pas Dieu qui a créé le ciel et la terre? N'est-ce pas lui qui a créé l'homme à son image? N'est-ce pas lui qui a planté le jardin d'Éden? N'est-ce pas Dieu lui-même qui a donné la possibilité, qui a soufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme afin que son corps prenne vie? N'est-ce pas lui qui a tout créé, nous dit la Bible? Ma confiance est dans ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant qui règne et qui tient tout entre ses mains. Certes, la situation peut devenir dramatique. Certes, les situations dans notre vie peuvent peser sur nous, mais lorsque je lève les yeux et que je crie vers celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a donné tout le mouvement, celui qui vient et qui règne encore, celui qui tient tout dans sa main, je serai réconforté. Tu le regarderas avec confiance. Hébreux chapitre 13, verset 6, il nous dit ceci, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Le Seigneur est mon assurance. Le Seigneur est mon secours. De qui aurais-je peur? Il est ma force, il est mon secours. Lorsque les temps difficiles arrivent, je me tiens devant lui et je m'attends à lui parce que c'est lui qui tient ma vie entre ses mains. Le psaume 56, verset 5, « Je loue Dieu pour sa parole, je me confie en Dieu, je n'ai pas peur de rien. Que peut me faire l'homme? » Je me confie en Dieu. Je loue Dieu pour sa parole. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Toujours dans l'évangile de Jean, Jésus s'est écrié un jour, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus s'est donné aussi ce titre du bon berger. Et il prend soin de nous. L'inquiétude peut arriver, mais au nom de Jésus, nous pouvons être vainqueurs. Les soucis peuvent nous atteindre, mais au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ta vie à Dieu. Ça veut dire que actuellement, quelle que soit la situation de ma vie, quelle que soit la situation de mon foyer, quelle que soit ma situation au niveau professionnel, je veux le placer devant Dieu. Je vais recommander cela à l'Éternel, mon Dieu. Et je veux mettre en lui ma confiance. Je vais avoir confiance que lui, il va agir. Là où personne ne peut quelque chose pour moi, lui, il va agir. Écouter une prédication par le biais d'Internet, c'est bien. Mais il faut que celle-ci nous emmène à Jésus. Il faut que celle-ci nous emmène à mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus. C'est lui qui est la base de tout. C'est lui qui est à la base de l'Évangile.
Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Et c'est en lui que nous devons nous confier. Si je me fie à la parole de Dieu, je veux vivre. Si je me fie à la parole de Dieu, je suis délivré. Si je me confie dans cette parole que Dieu dit, dans la promesse qu'il me fait, je serai vainqueur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. C'est une confirmation. Les disciples ont confirmé la parole de Dieu. Les prophètes ont confirmé la parole de Dieu. Et ont confirmé que c'est lui qui tient. Et la Bible dit ceci, Dieu va dire ceci, je suis l'Éternel Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et il a donné la preuve de son existence. Il a donné la preuve de son amour pour les uns et pour les autres. Et pour nous encore aujourd'hui. Nous pouvons dire aujourd'hui tant de choses modernes sur cette terre. Tant de choses, tant de technologies modernes et super qui nous emmènent à faire des communications à droite, à gauche. Nous pouvons être en communication avec ceux qui sont à des kilomètres. Mais si nous nous confions dans cela, nous risquons de nous éloigner de celui qui est proche de nous, Dieu lui-même, de Jésus lui-même. Confie-toi en l'Éternel. Il faut que celui qui apporte la parole puisse nous emmener à nous confier, non pas dans l'homme, mais dans le Seigneur Jésus. Ne te confie pas dans ton intelligence. Ne t'appuie pas sur un homme. Ne t'appuie pas sur une constitution ou sur un individu quelconque, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il agira, il guidera, il dirigera. Lorsque nous regardons l'Église primitive, nous voyons que Dieu a conduit l'Église. Quand nous regardons la vie de l'apôtre Paul, Paul a été conduit par le Saint-Esprit, a été conduit par Dieu. Lorsque nous regardons l'apôtre Pierre, il a été conduit par le Seigneur Jésus. Il nous est raconté dans la parole de Dieu l'histoire de Pierre et des disciples qui sont allés à la pêche. Lorsqu'ils sont allés à la pêche toute une nuit, ils sont revenus bredouilles, ils n'ont rien pris. Et en descendant de la barque, il y a Jésus qui passe sur le bord du lac et lui dit « Mais enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Et ils vont répondre que nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Et Jésus va dire à ces personnes-là, et à Pierre en particulier, « Avance au milieu du lac et jetez vos filets du côté droit du lac. » Ils auraient bien pu dire, Seigneur, mais nous avons péché toute la nuit. Nous sommes quand même des hommes qualifiés, nous sommes des hommes qui ont l'habitude d'aller à la pêche. Il aurait dit, mais nous, notre confiance, nous savons ce que nous faisons. Mais ils vont avoir confiance en Dieu. Pierre va dire, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, j'ai confiance dans ta parole, j'ai confiance en ce que cette parole me dit, alors je vais jeter mon filet du côté droit de la barque, et il va le faire. Et il nous est dit qu'il va prendre une grande quantité de grands poissons. Alors ce matin, peut-être dans ta vie, tu es déstabilisé. Peut-être tu as essayé toutes sortes de choses pour pouvoir améliorer ton quotidien. Tu as dû chercher dans tous les côtés, tu as dû suivre les conseils de Monsieur Conseil ou de Madame Conseil, et malheureusement, les choses se sont dégradées, et tu te dis, mais ça en est assez, je n'écoute plus personne, et ce matin, ça y est, il n'y a plus rien qui marche. Mais j'aimerais te dire, confie-toi en Dieu. Confie-toi sur ce que la parole de Jésus. Il est venu pour toi. Il est venu pour que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle. Il est venu pour que tu aies de la réussite dans ta vie. Recommande ton sort, mets en lui ta confiance et il agira. C'est là la parole que Dieu veut ce matin. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, donc l'Éternel est l'espérance. Béni soit la femme qui se confie en l'Éternel, donc l'Éternel est l'espérance.
Béni soit l'enfant, béni soit les grands-parents qui se confient en l'Éternel. Et Dieu agira. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre. Confie-toi en lui. J'aime bien cette parole qui est écrite dans le livre de Marc, il est dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Voici les miracles. La Bible me montre aussi que le temps des miracles n'est point fini, qu'elle est toujours d'actualité. Peut-être que depuis X temps, tu pries et tu ne vois rien se réaliser. J'aimerais ce matin te dire, si tu confies ta vie, si tu as confiance dans la parole de Dieu, avoir confiance dans la parole de Dieu, c'est être tout entièrement soumis à ce qu'elle dit et pratiquer ce qu'elle dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est écrit dans le livre des Hébreux. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible est la parole de Dieu. Elle a été écrite pour notre instruction, pour nous montrer, pour nous démontrer la puissance de Dieu. Et ce matin, Dieu est notre appui. Dieu est notre réconfort. Dieu est notre secours. Dieu est celui qui nous dirige. Lorsque Jésus est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous donnerai le Saint-Esprit. Nous avons reçu la personne du Saint-Esprit en nous, un autre consolateur qui nous enseigne, qui nous dirige, qui nous guide, qui nous rappelle les promesses de Dieu, les promesses de Jésus. Et ce matin, c'est un rappel que Dieu fait. Aie confiance en Dieu, mets en lui ton espérance. Il est ton secours et c'est lui qui agira en ta faveur. Que Dieu soit béni. On va prier quelques instants. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous mettons notre confiance en toi. Tu es notre espérance. Tu es celui qui nous entend, qui nous voit et qui nous conduit. Tu es celui qui fait de nous une créature nouvelle. Tu nous donnes à comprendre et à saisir quelle est ta volonté, quel est ton plan. Alors ce matin, notre Père et notre Dieu, dans le bon nom puissant de Jésus, sois béni, sois loué, sois adoré. Donne-nous chaque jour à obéir à ce que ta parole dit. Nous voulons mettre notre confiance en ce que ta parole dit, parce que nous voulons être comme ces disciples qui ont dit à Jésus, sur ta parole, nous jetterons nos filets. Sur ta parole, ce matin, je relèverai la tête. Sur ta parole, ce matin, je reprendrai courage, parce que tu es celui qui donne la force et la possibilité de reprendre courage. Merci de bénir tous mes amis, tous mes frères et sœurs, tous ceux qui vont encore écouter ce message, qu'ils puissent recevoir une parole, qu'ils puissent les redonner à reprendre courage et à repartir de nouveau avec toi, et à louer ton nom, et à rechercher ta face, et à rechercher ta sainteté. Merci aussi de guérir celui ou celle qui aurait besoin d'être guéri. S'il te plaît, Père, dans le nom puissant de Jésus, agis et manifeste ta puissance, ton autorité. Que ton nom soit béni, notre Dieu, notre Père, dans le bon nom puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. À toi revient toute la gloire, tout honneur, toute obéissance. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.